Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que ce sera un tag livresque. C'est la première fois que j'en fais un, mais c'est pas la première fois que j'en regarde. J'adore ce genre de vidéo. On se prend pas la tête, c'est un jeu en fait, c'est un petit jeu, j'adore les petits jeux. Donc j'adore les challenges et j'adore donc forcément les tags aussi qui n'engagent à rien. Donc les tags on peut piger de notre bibliothèque ou de notre palle. C'est pas pour lire, c'est juste pour répondre à des questions sur nos livres que l'on a. Donc ça s'adresse à tout le monde. Si vous voulez reprendre ce tag, reprenez-le sur votre chaîne. Moi j'ai vu tourner ce tag sur la chaîne de Isa Natural Tales et il est bien ce livre, voilà, mais ça tourne un peu partout. Donc voilà, on y va. Alors en fait, je vous explique un peu le concept de ce tag. Ce tag en fait, il s'appelle A à Z. Donc c'est-à-dire il va avoir une question avec une lettre, chaque lettre de l'alphabet. Et chaque lettre de l'alphabet va correspondre à une question. Vous allez voir, on va commencer déjà par le A. Vous allez voir, voilà, A. Le A, alors c'est repris d'un tag anglais. Donc, du coup, les mots seront en anglais. Les mots premiers de l'alphabet. Après, les questions ont été traduites en français. Donc, première lettre, c'est bien le A. Donc le A, c'est comme auteur. Donc, en fait, quel est l'auteur que vous avez le plus lu? Alors moi, c'est tout simplement, pour ceux qui regardent un peu la vidéo, c'est pas une surprise, c'est Stephen King. Stephen King, j'aurais dû les compter pour bien préparer cette vidéo, mais je n'y ai pas pensé, j'y pense en parlant. Il faudrait que je parle toute seule, parce qu'en parlant des fois... Donc Stephen King, je dois avoir une centaine de livres, et sur 100 à lui que je compte finir, bien sûr la collection je compte la finir. Hein. J'ai dû en lire, allez, une cinquantaine, la moitié. Je dis n'importe quoi, mais bon, c'est ça. Donc Stephen King, voilà, meilleur auteur de tous les temps pour moi, parce que il sait écrire, on dit le maître de l'horreur, mais pas du tout, il sait écrire de l'horreur, de la peur, de la terreur, du thriller, des choses émouvantes, oniriques, enfin tout, fantastique, science-fiction, fantasy, le mec il sait tout faire. Et avec génie, il ne suffit pas de savoir faire, il faut savoir tout faire, voilà. Donc B, ensuite Best, la meilleure suite de série. Alors j'ai préparé un peu les livres à côté de moi, hein, donc voilà, sinon on n'en aurait pas fini. Donc la meilleure suite de série pour l'instant, moi j'ai pas trop lu de séries. Alors il n'y en a qu'une que j'ai lu le tome 1 et le tome 7. Bon, voilà, donc la suite, ce sera le tome 7. C'est pour répondre à la question. Hein. Moi, bien entendu, je suis sûre que j'aimerais le tome 2. Hein, mais je vais dire la saga des Bourbon Kid. Bon, là, c'est le tome 7 avec Que le diable emporte. Donc voilà, c'est le tome 1, le livre sans nom, c'était génial. Psycho Killer, qui était un hors-série, c'était génial. Et le tome 7, c'est génial. Donc je pense que toute la saga va être du même ressort, c'est-à-dire on est dans un univers déjanté, humour noir sanglant, hein, c'est du thriller mais avec autour des personnages complètement loufoques, des scènes mais ce temps de rire est tellement chelou, des fois j'en rêve, voilà. Que le diable emporte que de Anonyme, c'est pour la saga Bourbon Kid. Ensuite, c'est ta current reading, ta lecture en cours. Et j'ai commencé hier soir Amsterdam d'MJ Harlich. Donc voilà, un tome 1 d'une prochaine série. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle. Par contre, c'est vrai, alors tout le monde dit que c'est bien, donc je m'accroche. C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec les thrillers. C'était ma came avant. Je vois le truc, ça a l'air d'être un bon thriller, mais je crois que j'ai un peu de mal. C'est un peu grossier. Les thrillers, c'est trop facile, trop... Maintenant, moi, c'est plus le roman noir que j'adore, la littérature noire. Bon, on verra ce que ça donne. Instagram, c'est ma lecture en cours. Le petit marque-page.
Ensuite, ah oui, drink, D comme drink, la boisson qui t'accompagne au fil de tes lectures. Alors moi, j'ai pas trop de boissons, ce serait plus chocolat chaud ou infusion. Voilà, ou thé. En ce moment, c'est infusion, fraise, vanille. Voilà. Ensuite, e-book ou paper. Donc, préférez-vous les e-books ou les papiers, les livres papier? Moi, je peux pas lire en e-book. C'est comme ça, il me faut... Moi, pour me plonger dans un livre, il me faut la couverture. C'est comme un enfant. Il me faut des images, il me faut quelque chose, il faut que je me plonge dans un univers. Je ne peux pas lire sur un truc impersonnel, en plus ça me fait mal aux yeux, les écrans. À tout jamais, je serai version papier, quoi. C'est indéniable pour moi. Après, non, j'ai du mal parce que c'est impersonnel, j'y arrive pas. Il faut me plonger dans un univers, il faut que j'ouvre une porte, la porte elle est là. La porte elle est pas sur ma tablette ou mon téléphone ou je sais pas où. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut une frontière, il faut que j'entre dans quelque chose. Il faudrait que je m'épelle les sourcils aussi. Voilà, vous avez compris. Papier sans hésiter. Alors là, j'ai pas trouvé. F comme fictif. Je crois que c'était... quel est le personnage qui vous a fait fantasmer avec qui vous auriez pu flirter de vos années, dans vos périodes d'années de lycée? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne lis pas depuis longtemps. Je lis depuis à peu près 2 ans. Ça fait pas beaucoup. Et oui. Donc, c'est vrai qu'avant, j'arrivais pas à me concentrer, à me poser pour lire un livre. Et la lecture, c'est venu il y a 2 ans, suite à une vie un peu bizarre et tout. Et donc, il s'est passé des choses. Et donc, maintenant, j'aime tout ce que j'aimais pas avant, je l'aime maintenant. La nature, la lecture, tout ce qui a trait à la zénitude, voyez-vous, au, au repli un peu sur soi. Ah, voilà, tranquille. Donc la lecture, ça fait que 2 ans que je lis à fond. J'ai une passion pour la lecture et je crois que dès qu'on est tombé dedans, on ne quitte plus cette passion. La lecture, c'est tellement... Voilà. Par contre, j'ai lu quand même au fil de ma vie quelques livres. Il m'est arrivé comme ça, voilà, je sais pas, il m'est arrivé de prendre un livre par-ci par-là. Et donc, c'est vrai qu'aux années lycée, bah, je lisais pas. Donc, même encore maintenant, j'en peux vous répondre, mais moi qui lis que des thrillers jusqu'à maintenant, et je change, j'évolue comme je vous le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de mecs sur qui je fantasme, non, de personnages. Non, regarde, non, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai comme Glad, alors je crois que c'était Glad. Quel livre avez-vous donné une seconde chance? Étiez-vous content de donner une seconde chance? Ce fut une belle surprise. Alors, Nora Roberts, La promesse de Noël. Pourquoi? Nora Roberts, j'ai connue avec un thriller qui était Une voix dans l'ombre que j'avais aimé. Je dis, tiens, Nora Roberts, c'est une écrivain de thriller. J'ai pris ça, je commence à lire. Non, c'est pas thriller, c'est du romance. C'est de la romance. Et je fus surprise. Je me suis attachée, je me suis accrochée. J'ai refermé, je l'ai repris. Et en plus, c'est une romance, c'est plus classique, c'est pas les new romances. Hein. Donc, c'est quoi, 1980, je sais plus combien. Vraiment classique, on est dans les feux de l'amour, on est sur les téléfilms de M6 l'après-midi. C'est vraiment une histoire d'amour, mais banale de chez banale. Mais ce sentiment amoureux, il n'y a rien à faire, que ce soit en réel ou dans les livres, il est là. Et ben, j'ai adoré. Et ça m'a amené à la romance. Chose que je ne... Franchement, je comptais même pas... Enfin, pour moi, c'est inimaginable de lire de la romance. Et ce sentiment amoureux qui est là, qu'est-ce qui va se passer? Il va la rappeler ou pas? Comme en vrai. On retrouve un peu notre âme de midinette. Enfin, j'ai aimé. J'ai aimé ce que ça m'a procuré. Donc voilà. Ensuite, H, ah oui. Hayden, comme caché. Un joyau caché. Un livre dont personne n'a oublié, dont personne parle, tout le monde a oublié. Mais voilà. Qui pour vous est un joyau caché. C'est pas une surprise.
L'homme dissocié de Nat Schachner. Ce sont 5 nouvelles qui datent de 1933. Et là-dedans, on parle de la vie des gens des années 30 sur fond de science-fiction. On peut se balader de planète en planète. Et ce fut une claque. Une claque. Ce mec décrit la vie de ces gens-là. En fait, on est en 2020. Je l'ai lu presque un siècle plus tard et les mentalités n'ont pas évolué. C'est sur le pouvoir, le peuple, tatati, des relations peuple-pouvoir, voilà, machin. La guerre, le racisme. Si vous avez lu 1984 de George Orwell, que j'ai lu récemment, je vous ferai un bilan lecture dessus. Voilà, c'est des livres c'est une pépite. On peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Je pense que ce sont des livres très importants à lire dans notre vie, pour notre vie, pas seulement de lecteur, mais notre vie en général, notre existence sur Terre. Il faut lire ces livres-là, 1984 et celui... 1984, c'est pas un joyau caché, c'est un joyau mais pas caché, mais celui-là, lisez-le, c'est la même chose. C'est 5 nouvelles, en plus ça va vite, c'est extrêmement... voilà, c'est sur fond de science-fiction, je vous dis, mais c'est génial, c'est carrément génial. Ensuite, Ish, important dans ma vie de lectrice. Quel livre est important dans ta vie de lectrice? Donc, on a 12 minutes, on en est... Oui, je vais accélérer un peu. Pour moi, c'est ça. Attendez, j'ai fait ça. The It de Stephen King. Ça a été le premier roman que j'ai lu à mes 12 ans. Et j'aurais pas dû parce que comme tout bon ado en 90... enfin 12 ans, c'était en 95, moi que je l'ai vu, il est sorti en 90, mais il est revenu sur M6 et m'a traumatisé pendant des jours et des jours, des semaines et des mois et des mois. Et à l'époque, on n'avait pas Internet. Et mes parents m'ont dit, mais ça c'est tiré d'un roman, c'est Stephen King. Alors, on n'avait pas Internet, mais on n'était pas incultes non plus. Stephen King, je connaissais de par les films aussi, avec Shining, etc. On en avait eu avec Misery et tout ça. C'est Stephen King. J'ai été dans une grande surface et j'ai vu ça. Il dit, il faut que je le lise. Voilà. C'est toi qui m'as fait peur. Hein. Voilà, comment Stephen King en fait m'a amené à la lecture. Donc je peux pas, c'est pour ça qu'il y a un amour avec Stephen King, ça sera toujours number one, même s'il y a d'autres auteurs que j'admire. Mais Stephen King, voilà, il y a toute une histoire, c'est lui qui m'a amené à la lecture. Et avec ça, mais par contre, commencez pas Stephen King avec ça. C'est trop riche, c'est trop. Vous allez dire, mais Stephen King, c'est nul. Moi, j'ai abandonné, j'avais même pas lu le 2. Voilà. Mais maintenant que j'ai. Enfin. C'est vrai, tiens. Bon, il y a des relectures, jusqu'à mon dernier souffle, je relirai ce bouquin. Voilà. C'est très important dans ma vie. Et c'est lui qui m'a amené à la lecture. Pas tout de suite. Mais c'est lui qui m'a mis un pas dans la lecture. Voilà. Ensuite, ah oui, la lecture que vous venez de finir. Ah oui, j'avais ça aussi. Je voulais vous dire ça pour l'important dans ma vie. C'est que Le pays où l'on n'arrive jamais de André Dhôtel, c'est un livre qui était là dans ma voiture, parce que moi j'en ai un peu partout et je savais pas quoi lire. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lire celui que j'ai dans ma voiture. Et moi qui étais à fond dans les thrillers il y a encore un an ou 2 ans, je me suis dit, mais ça va être nul. Enfin, je vais m'ennuyer. Et ce fut une agréable surprise. Et je vous présente là pour cette question parce que c'est là où je me suis aperçue que on pouvait lire des choses autres que notre zone de confort. Et ça m'a ouvert des horizons de fou. Là, on est avec c'est une très belle histoire, c'est émouvant, rien de plus. C'est avec Gaspard qui est un fils de forain qui est élevé par sa tante et lui, il n'aime pas trop cette vie et tout ça, il ne se sent pas trop à sa place. Et puis un jour, il rencontre au marché du coin un autre gamin qui court comme ça, il lui dit mais tu vas où et tout, et l'autre il lui dit je vais retrouver mon pays.
Ils s'en vont tous les deux, ils vont vivre des petites aventures. C'est très émouvant et c'est pour ça ce livre m'a ouvert des portes. M'a ouvert des portes sur... Et là j'ai compris, je me suis dit, mais lis de tout. Lis de tout. Voilà. Donc ensuite, ma lecture que je viens de finir, j'abrège un peu parce que 15 minutes, on est au J. Je viens de finir La guerre des clans, Retour à l'état sauvage. Le tome 1 du livre 1. Donc voilà. Donc j'adore. Voilà. Ça m'a fait c'est des chats qui parlent, c'est du fantastique, ça m'a fait penser un peu à Simba avec son apprentissage de sa life dans le royaume. Ça m'a fait penser aux dessins animés que je regardais quand j'étais petite avec les Aristochats ou les Entrechats ou voilà, des chats qui parlent, c'est très mignon pour l'instant. J'ai adoré ce tome 1, ça se lit très bien et j'ai adoré les aventures de ce petit chat. Voilà, ensuite, le genre que je ne lirai jamais. Alors, c'est opposé à ce que je viens de vous dire juste avant. Je suis ouverte à tout, mais un jour peut-être je lirai du feel good. J'ai un peu de mal avec du feel good. Voilà, ça serait le genre que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, j'ai du mal. Il est en bas de l'échelle, mais peut-être un jour que. Le L, ah oui, le livre le plus long. Et là, j'ai mis en. Ah oui, ah, là, j'ai pas mis en. J'ai mis à la fin. Le livre plus long. Alors, j'ai compté les pages. Il y avait ça de Stephen King. J'ai le tome 1 de La Roue du Temps. J'ai Le Fléau de Stephen King. Enfin, j'en ai plein. J'ai plein de pavés. J'ai la dernière porte aussi de Tim Koons. J'ai pas lu, mais je pense que le plus long, c'est ça. Il fait 1560 pages, un truc comme ça, ou deux réunis. Donc 1560 pages, c'est mon plus long. J'ai lu récemment le tome 1, j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 2. M comme Major. Ah oui, le livre avec lequel vous avez fait après un AVC de lecture, c'est-à-dire que il était tellement bien que vous ne pouvez plus lire, enchaîner avec quelque chose. Ce livre m'est imprégné à jamais dans ma vie. C'est Le Parfum de Patrick Suskind. C'est mon livre préféré. C'est un roman noir. Et c'est avec ce livre en plus que j'ai affectionné les romans noirs. Après les thrillers, c'est vraiment, là c'est d'une profondeur. Noir, c'est vraiment une profondeur. On parle de choses sombres, mais quand c'est tellement bien écrit, ça en devient poétique. Et Le Parfum, il a tout dedans. Si vous n'avez pas lu Le Parfum, s'il vous plaît, lisez-le. C'est exquis. Entre les descriptions, pourquoi le parfum, entre les descriptions de l'auteur de toutes les fleurs, les senteurs de dehors, surtout là, c'est le printemps, allez-y quoi. J'avais les yeux pleins, j'avais des étoiles plein les yeux, plein le nez. Et puis ce personnage très sombre de grenouille qui est pas trop, qui est hideux, rejeté par tout le monde. Mais lui, donc, il a une odorat, ou un odorat, il ou elle, un odorat très développé, la mémoire des senteurs comme ça, et ce qui va l'aider à le sociabiliser, c'est ça qui va le sauver. Enfin bon, bref, c'est un apprentissage d'une vie, mais attention, Grenouille est un personnage hideux dans tous les sens du terme. Il n'est pas gentil. Mais lisez ce truc, lisez ce parfum, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Enfin, moi, c'est mon livre préféré et j'ai eu du mal à enchaîner. Enfin, il est imprégné, quoi. Il est imprégné en moi. C'est le cas de le dire pour un parfum. Ensuite, je tourne la petite page. Qu'est-ce que c'est N? Nombre de bibliothèques. Alors, le nombre de bibliothèques. Donc, j'en ai une petite derrière moi. Vous le voyez, ce sont des livres que je n'ai pas lus ou lus en haut. Voilà, j'ai pas de place pour les mettre ailleurs et c'est pas mes préférés. Donc, je les laisse dans ma chambre. Dans mon salon, oh, j'aurais pu vous les montrer. Je crois un autre tag. Il y a des tags où on montre les bibliothèques. Dans mon salon, il y a une bibliothèque, voilà, c'est ma principale, où il y a les livres mes préférés, les livres que j'ai pas encore lus. Moi, je manque de place, donc j'essaie de tout regrouper. Et j'ai une bibliothèque spéciale Stephen King, donc on va dire trois. Trois bibliothèques. Oh, comme le roman que vous avez lu et relu pour l'instant, c'est Le Horla de Maupassant. Une nouvelle fantastique. La littérature du 19e, fantastique et absolument exquise, et le Horla, voilà, on sombre dans la folie du narrateur. Voilà. Et que le Horla, c'est la bête qui vient le hanter tous les soirs. J'adore cette nouvelle, je pourrais la relire et relire sans cesse.
C'est un petit bijou. Ensuite, l'endroit préféré. Alors, O, non, P, comme préféré, l'endroit préféré pour lire. Et ben moi, c'est mon canapé. Ah, c'est mon canapé. Ah oui, alors là, oui, quote, qui est citation. Alors, quote, je sais pas comment ça se dit, ça veut dire citation. Pour vous, si vous devez retenir une citation, moi, il y a dernièrement, j'ai lu Donato, la femme aux fleurs de papier, roman noir exquis. Et justement, écoutez ce qu'il dit au début. Il dit: l'histoire que vous lirez dans ces pages est vraie, tout le reste, inévitablement, est inventé. Haha. C'est tout l'art de la lecture pour moi, des lecteurs et des écrivains. C'est nous faire parcourir des mondes comme ça, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, est-ce que le fait de vivre des choses, même si elles sont fausses, sont-elles réelles? Ou est-ce qu'elles sont fausses parce qu'elles sont juste inventées? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le paradoxe. Et moi, bon, tout repose sur ce livre aussi. C'est ce que j'ai adoré. C'est magnifiquement écrit. La plume de Donato Carresi est l'un des rares auteurs contemporains que j'adore. Parce qu'il vous fait une plume d'enfer. Et il y a aussi une citation aussi de 1984 de George Orwell où il dit un truc du genre les livres qu'on adore sont les livres dans lesquels on sait déjà les choses qui s'y racontent. Enfin, c'est mieux dit que ça. Hein. Voilà. Les meilleurs livres sont ceux dans lesquels ce que l'on sait déjà. Bon, bref, vous avez compris. Donc ce rapport à la lecture, et pour moi, j'adore ce concept. Ensuite, R, regret, un regret de lecture. J'en ai pas parce que, en fait, si, on va dire, allez, mais j'ai pas continué parce que j'ai abandonné, parce que bah, ça rejoint le S d'après, je vais faire en même temps, la série que vous n'avez jamais fini, mais en même temps, au bout de 50 pages du premier tome, j'ai lâché le truc, et c'était 50 nuances de grès. J'ai pas réussi, on en faisait tout un pataquès. Je vais le lire, on me l'avait passé et j'ai lu 50 pages, j'ai fait, je vois un truc venir, ça va me saouler. Et c'était ça, c'était pas il y a 2 ans, c'était pas pendant les 2 ans, là c'était au moins il y a 6 ans. Je fais non. Donc voilà. Donc, T comme 3. Alors vos 3 romans favoris de tous les temps, c'est très difficile. Alors bien sûr, moi, il y a le parfum, le Horla et bah c'est tout, le parfum et le Horla. Je rajouterai Salem de Stephen King. C'est mon livre chouchou parce que voilà, là-dedans, il vous tient en haleine pendant tout le temps et c'est très dur. Contrairement aux thrillers contemporains où on fait peur avec des scènes très répugnantes et waouh, c'est génial, il mange la cervelle de l'autre. Enfin, là, la peur et la terreur, c'est différent. King, c'est terroriser les gens. Terroriser, c'est que tu bouges plus, tu es paralysé et à la fin, il vous éclate le truc à la tronche. Bah, mais qu'est-ce qui se passe pendant tout le livre et à la fin il se passe ça, tu es toute chamboulée, tu refermes le bouquin, tu fais mais j'étais où? Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Ah, pendant 500 pages, j'étais scotchée à mon livre et je n'osais plus bouger. Voilà, ça pour moi. Et puis je rajouterais peut-être aussi, sûrement, voilà, Frankenstein aussi de Mary Shelley. Je tombe amoureuse de ce livre. Vraiment, c'est un roman noir, pareil. C'est écrit divinement bien. Et c'est tout le paradoxe entre l'inventeur et sa créature. Voilà, on passe de la colère à la tendresse, du rejet de l'autre, euh, de la société finalement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est rejeté? Cette créature à la base est bonne, a un bon fond, mais voilà, personne ne va vouloir d'elle. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, ce sont des livres, bien entendu, que j'adore et voilà. Et puis aussi, donc les 3, bien sûr, donc je vous dis, c'est le parfum,
Le parfum, voilà. Je vous ai montré la dernière édition de tout à l'heure que j'ai acheté. Le parfum, je l'avais lu comme ça. Le Horla et Salem. En ajoutant bien sûr Frankenstein. Et quand même, je peux pas... voilà. Et là, je suis un peu perdue parce que mon portable, je fais avec mon téléphone, il chauffe un peu. Bon, bref, on va se calmer. Donc là, on se trouve devant ma bibliothèque de Stephen King parce que U, c'est est-ce que vous êtes fangirl de quelque chose? Vous collectionnez des goodies de quoi que ce soit. Moi, je suis pas trop fangirl, mais c'est vrai que j'adore Pennywise et bon, Stephen King en général. De là, tout le collectionner, non, mais des fois, on me fait des petits cadeaux, voilà. Comme ma mère m'a fait un petit porte-clés, voilà, de Pennywise. Ici, j'ai le petit lépreux que j'ai eu dans les mini-séries. Les mini-mysteries. Donc, je suis tombée sur le lépreux dédicace Prac. S'il tient. Là, c'est vrai que j'avais acheté Pennywise avec les bras d'araignée. Là, c'est la petite Carrie, de roman Carrie. Et puis, là-bas, c'est vrai que là, c'est ma bibliothèque que vous voyez. Là, j'adore les Sailor Moon. J'ai la petite Sailor Moon avec Luna. Et puis là, c'est le petit Norman Bates, enfin le petit, la petite pop, on va dire, parce que ma série préférée, c'est Bates Motel. Donc voilà pour le U. Voilà, donc on vient de faire le U, donc le V. Alors, very important. Very, la sortie que vous attendez le plus d'un livre. Alors moi, je lis principalement des livres d'occasion. Je suis très peu happée, enfin si, je suis happée par des livres qui sortent, mais j'achète rarement neuf au prix que ça coûte. Par contre, on va dire, il n'y en a pas que j'attends précisément. Par contre, on va dire la suite de la saga des Bourbons Kids. Je vous ai dit tout à l'heure, on est au tome 7 avec Que le diable emporte. J'espère qu'il va en sortir un 8e tome. Je pense que c'est pour 2021, mais je suis pas sûre. Donc voilà, on va dire ça. Alors, votre pire lecture. Alors là, j'en ai quelques-uns là que je dois mettre en boîte à livres ou vendre dans des boutiques d'occasion. Par contre, c'est vrai que je vous en ai sorti deux. Il y a celui-là que j'ai lu récemment, Motel Lorraine de Brigitte Pilote. Voilà, donc on est dans la ségrégation des États-Unis, afro-américaine aux États-Unis. Voilà, donc là ça se passe à Memphis et on va suivre voilà, une mère et deux sœurs, et puis voilà, qui vont un peu justifier, expliquer cette ségrégation, voilà, avec, à travers ces personnages, la mère et ses deux filles. Mais j'ai trouvé ça, les chapitres sont bizarrement faits, il y en a des longs, il y en a des courts. J'ai pas trop compris le sens du truc. Voilà, ça m'a pas embarqué du tout, j'ai pas trop aimé. Et puis, un qui avait beaucoup plu, c'est le 5e jour de Maud Tabachnik. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie. Ce tueur en série qui découpait ses victimes et qui les bouffait après, qui les cuisinait. Enfin, bref, c'est carrément horrible. Moi, je déteste le gore dans le. J'aime pas quand c'est décrit de manière brute, et c'est ce qu'on a. Donc, puis à part ça, l'histoire n'est pas ouf. Donc voilà, c'est juste pour retracer ce fait divers, voilà. Mais il n'y a rien de transcendant et franchement, deux lectures maussades. Maussade, maussade. Donc ensuite, normalement c'était X. Alors X, ça appartient à aucune lettre, c'est juste de compter votre 27e livre de votre bibliothèque en partant du haut à gauche. Et moi, c'est tombé sur Le Chuchoteur de Donato Caresi. Alors ma bibliothèque change au fur et à mesure de mes lectures. Comme je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup, donc forcément ceux que j'ai aimés, je vais en rajouter, ceux que j'ai moins aimés, je vais en retirer. Bon bref. Donc là, c'est tombé sur Le Chuchoteur de Donato Carisi. Donato Carisi, j'aime. Contrairement à ce que je viens de vous dire, par exemple, Maud Tabachnik, là, précédemment, pour un thriller, c'est de la répugnance pour de la répugnance. Donato Carisi est le seul, pour l'instant, auteur contemporain de thriller un peu glauque que j'admire et j'aime son travail. Tout à l'heure, je vous ai parlé de La femme aux fleurs de papier, c'est carrément de la poésie pure, enfin de la poésie au niveau onirique et tout ça, métaphorique. Le chuchoteur, ça m'a fait froid dans le dos, mais il n'y a pas une scène gore. Enfin,
c'est pas axé là-dessus, c'est vraiment, il axe son, son livre sur la peur, mais sur le sentiment de la peur, pas de la répugnance. Ce livre m'a fait mais, hyper froid dans le dos, au vrai sens du terme. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait à chaque fois que je tournais les pages derrière. Vous savez, ce sentiment de quelqu'un qui me regarde, où je n'ai pas bougé. Voilà, pour moi, il relève un peu, pas de Stephen King, mais vraiment, il met une ambiance assez angoissante. J'adorais Chuchoteur, il faut chier, c'est bien sûr la suite. Et puis, le dernier livre acheté. Alors, le dernier livre acheté, c'était Le Parfum, donc de Patrick Susskind, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus où il est, j'avais lu en version comme ça, mais j'ai vu cette année à la FNAC, aux éditions Fayard, qui ressortait comme ça, et il est absolument magnifique avec cette tranche orange. Là, vous ne pouvez pas le toucher, mais c'est un peu velours là, c'est un peu pareil, c'est en relief. C'est magnifique d'avoir ma meilleure lecture de tous les temps pour le moment, mais ma meilleure lecture comme ça, c'est absolument magnifique. Après, j'en ai acheté deux autres. On m'en parlait souvent grâce à la chaîne Le Livre Ouvert. J'ai découvert ce livre, La Roue du Temps. Ça, c'est le tome 1. Il y en a 14, donc j'ai de quoi faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, je me mets à tous les genres de lecture, à part le feel good en bémol. Mais là, voilà, on parle de voyage dans le temps et ça me happe de fou. Et j'ai acheté aussi, j'avoue, comme je vous le disais aussi, vous voyez que je suis cohérente dans mes goûts, c'est que j'aime pas le e-book parce que là, j'ai acheté simplement pour la couverture, me plonger dans ce tableau magnifique. Michel Bussy, Au soleil redouté, aux éditions Presse de la Cité, et c'est tout simplement magnifique. Et en plus, il paraît qu'on est avec un huis clos, déjà là, ça m'embarque la couverture, même la quatrième, dans un huis clos façon sur une île façon Dix petits nègres à Agatha Christie, donc que demande le peuple, hein, si j'ose dire. Et puis Z, on a fini enfin, mon pauvre téléphone va pouvoir se reposer. Z, le livre qui t'a enlevé ton sommeil. Alors le livre qui m'a envoyé, donc voilà, je me dépêche. Dernière lettre, Z, le livre qui t'a enlevé ton sommeil. Donc c'est Sleepers de Lorenzo Carcatera. Tout simplement, pour la petite anecdote, j'étais en vacances, donc il y a 3 ans, donc je ne sais pas encore comme aujourd'hui, de ouf. J'étais en vacances avec ma mère et puis il n'y avait pas de wifi, il n'y avait pas de télé. Le soir dans ma chambre, je m'ennuyais, mais comme un rat mort. Et ma mère, par contre, a toujours lu et avait une petite pile à livres, et de 5 ou 6 livres. Puis j'ai picheté là-dedans, j'ai pris Sleepers et ce fut une claque. Je l'ai lu en 2 nuits, donc je le lisais le soir avant de me coucher. Pourquoi il m'a retiré mon sommeil? Parce que tout simplement, je tardais à le lire le soir, et puis je l'ai bouffé en 4 heures, quoi, même pas. Et je me souviens que le dernier book, j'étais tellement crevée que je me suis endormie, et les 20 dernières pages, je les ai lues le lendemain. Il me restait 20 pages, j'ai pas attendu le soir, je les ai lues le lendemain matin, au premier pissou de la journée, n'est-ce pas, sur les toilettes. Et je me souviens que j'étais sur les toilettes en me disant, j'ai refermé le livre et j'ai fait, c'est bouleversant. J'ai failli pleurer. Ils en ont fait un film d'ailleurs avec Brad Pitt et Robert De Niro, et franchement, mais lisez-le. C'est un livre sur les années 60. On est dans l'Hell's Kitchen. L'Hell's Kitchen, c'est les quartiers bas de New York. Donc on est avec des gamins un peu livrés à eux-mêmes, et puis ils font quelques conneries, et puis tout d'un coup ils font une connerie fatale qui les envoie en maison de redressement. Et dans ce centre de correction, les matons ne sont pas toujours gentils. Et franchement, c'est bouleversant, c'est une histoire de vengeance. Donc c'est très sombre, mais c'est une histoire vraie, hein. C'est tiré d'une histoire vraie. L'auteur, c'est celui-là qui a vécu l'histoire. Donc voilà, c'est lui qui existe, et il explique ça, et c'est bouleversant, c'est une histoire de vengeance. C'est-à-dire qu'il leur arrive un truc dans cette prison, et quand ils sont grands, ils se retrouvent pour se venger de ces matons-là qui leur ont fait du sale. Voilà, c'est génial. Allez lire ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, il m'a scotché, il m'a choqué. Vraiment. En plus, c'est réel, donc voilà.
Donc voilà, je me dépêche. Donc voilà, pour ce tag, il est terminé. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez un petit pouce en l'air. Si vous voulez reprendre ce tag, reprenez-le. Ça me ferait plaisir de retrouver vos chaînes et de les regarder. J'adore ce genre de tag. Voilà, je me dépêche. J'espère que j'ai rien oublié. Bah non. La prochaine vidéo sera sûrement un bilan lecture ou un autre tag ou une vidéo autour de la lecture. Enfin voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend. Restez chez vous, prenez vos précautions et je vous dis à bientôt. Bisous.